sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. C'est son origine familiale, non. Parce que vous savez que David c'était pas n'importe qui. Lorsque tu regardes un peu la généalogie, tu vas comprendre que David ce n'est pas n'importe qui. Mais il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'une simple généalogie. Il va dire, mais je ne sais pas, de qui es-tu fils? Tu es le fils de qui toi? Non, bien aimé, ça n'a rien à voir avec des choses terrestres. Saül voulait comprendre. Il dit, mais comment un enfant peut être aussi déterminé? Non, on n'a jamais vu ça. Il y avait des généraux qui étaient assis. Pendant plus de 40 jours, cet homme était en train d'insulter l'armée d'Israël. Et les costauds étaient assis. Bien aimé, vous savez, moi quelquefois quand j'arrive au milieu des serviteurs qui sont bien connus, moi je m'en fous. Excusez-moi du terme, je m'en fous. Lorsque j'arrive avec moi, j'ai mes convictions, je sais que je suis un serviteur de Dieu, quelles que soient les dimensions que les hommes ont données, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. Bien aimé, même si, vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent, qui sont même, surtout les femmes, ah maman pasteur, ah maman pasteur, il y a des honneurs dedans. Ah maman pasteur, maman pasteur. Mais bien aimé, ce n'est rien tout ça. Ce n'est rien tout ça. Ça c'est terrestre. Ça c'est terrestre. Il faut avoir des convictions. Il faut pas que tu ressentes en toi quelqu'un qui ne vaut rien. Non, bien aimé, tu es une valeur. Ça n'a rien à voir avec ton niveau intellectuel. Je le dis souvent, si quelqu'un veut venir étaler ses connaissances ici, vous traversez simplement le portail. Tu es là. Je ne sais pas si c'est fermé. Généralement, c'est là-bas où c'est ouvert, du matin jusqu'au soir. D'ailleurs, c'est même un endroit où tout le monde peut. Vous pouvez passer par, même chez Marcos là-bas, c'est toujours ouvert. C'est là-bas où on peut aller étaler ses connaissances. Mais ici, c'est l'évangile. Ça n'a rien à voir avec la logique. Puisque je suis ceci, ça veut dire que je peux atteindre tel niveau. Puisque je ne suis rien, est-ce qu'un jour je peux devenir général? Un jour, bien aimé, un jour tu vas atteindre le sommet. Même si peut-être maintenant tu n'es qu'un petit, comment on appelle ça, caporal ou deux vœux rouges ou je ne sais pas quoi, mais un jour tu peux devenir général. Ça peut arriver. Alléluia. Parce que lorsque quelqu'un atteint des objectifs, quelqu'un qui est déterminé, la détermination, tu n'as rien à voir avec tout ce qu'on dit de toi. Ça n'a rien à voir. Même les mauvaises nouvelles, lorsque tu vas peut-être, tu te rapproches d'un ministère, oh voilà, mais qu'est-ce que mon dossier est devenu? On dit non, négatif. Bien aimé, ça, le négatif là, ça n'a rien à voir avec ta vie. Alléluia. Parce que lorsque vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire, bon écoutez, c'est même souvent écrit pas d'embauche. Même avant d'aller demander, tu as quand même essayé. Ça peut arriver ce jour-là, avant qu'on enlève peut-être cette petite pancarte n'a pas d'embauche, mais il y a déjà un besoin à l'intérieur. Il faut aller essayer. C'est une petite barrière. Pas d'embauche, oh non, moi aussi. Non, comme on a dit pas d'embauche, il faut foncer. Il faut que tu avances lorsque tu es déterminé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend. Parce que ton avenir en dépend. Mais ta vie, un homme très déterminé. Voyez, lorsque on a une occasion devant soi,
c'est là où vient la distinction. Bien aimé, il faut se distinguer. Moi, la question que je me pose, c'est que Isaïe n'avait pas que David. Isaïe avait d'autres fils. Il y avait un qui était grand, très grand, un bel homme. Vous savez, ça n'a rien à voir, Dieu n'a rien à voir avec la beauté. Ça n'a rien à voir avec. Lorsque tu te lis, ne pense pas que tu ne vas pas te marier un jour parce que tu trouves que peut-être que tu n'es pas comme tel. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Bien aimé. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Vous savez que lorsqu'on atteint 40 ans, on commence à faire le bilan. On se dit, ah, vraiment, j'ai déjà vécu 40 ans. Est-ce que je peux encore vivre pendant 40 ans? Il faut que je me marie. Seigneur. 40 ans déjà, je suis sans mari. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je connais des gens qui se sont mariés même à 60 ans. J'ai des témoignages. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Vous savez qu'il y a un autre opposant. C'est souvent les gens qui sont de l'extérieur, mais parfois c'est toi-même qui es ton propre opposant. Lorsque tu te regardes, tu te minimises. Tu dis non, je trouve que moi je ne peux pas. Déjà, vraiment j'en fais à mon oncle. Parce que lorsque j'étais avec lui à Oyen, non, vraiment il ne m'a pas encouragé quoi. Il voyait quelquefois comment je suis dehors, je n'ai pas de cahier, c'est pour cela que je n'ai pas réussi. Bien aimé, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Nicolas m'a dit, est-ce qu'il faut que je retourne encore dans le ventre de ma mère? Ce n'est plus possible. Ça, c'est déjà passé. J'attends simplement que tu sois client de Cabocet ou de Cassetta et autres. Nous sommes tous des clients de là-bas. Ça va arriver un jour. Mais retourner dans le ventre de sa mère, ce n'est plus possible. Il faut assumer maintenant le présent. Alléluia. Donc quand tu te regardes, ne pense pas que tu ne te compares pas à quelqu'un. Lorsque tu te réveilles, il faut que tu saches qu'en moi il y a la royauté. Je ne suis pas n'importe qui, je suis quelqu'un qui a été envoyé sur terre par Dieu, parce que ce n'est pas le hasard. Même si tu es le fils, c'est par accident que tu es venu sur la terre. Bien aimé, tu es un homme important. Il y a ton propre opposant, c'est toi-même. Mais la distinction, c'est à quel niveau? C'est que le plus jeune, oh Seigneur, le plus jeune, c'est lui qui va sortir. Il sort de la foule. Parce que les gens se sont retrouvés des deux côtés. Un côté des Philistins, l'autre côté d'Israël. Il sort de là. Il dit, toi, tu insultes l'armée de l'Éternel. Oh, Seigneur. Toi, cet homme, tu insultes l'armée de l'Éternel. Vous savez, quand Goliath me regardait, non, comme on dit, il n'y avait pas match. Alors, les gens qui étaient même de son côté étaient déjà sûrs que nous allons encore perdre une fois de plus. Ils n'étaient sûrs de rien. Vous savez que il y a des gens qui sont forts parce qu'ils sont nombreux. Vous voyez, à l'église, lorsqu'on est à l'église, tout le monde est fort, tout le monde danse. Mais tout à l'heure, nous allons rentrer dans nos maisons. C'est là où chacun va se retrouver seul. Chacun va se retrouver seul. Mais lorsque David a dit non, je ne vais pas assister à ce genre de spectacle, ça va changer tout de suite.